Salut à tous et à toutes, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour paramétrer, ou plutôt pour connecter mes SwarmWash FX ILS à mon contrôleur ILS commande. Donc je vais vous montrer comment on connecte évidemment sans fil ces deux appareils à celui-là. Si vous avez regardé les précédents épisodes, vous savez qu'il est indispensable de posséder ces clés USB qui s'appellent des clés Diffie. C'est grâce à ces clés qu'il va y avoir la connexion entre les appareils. La première étape, c'est de définir un canal pour les appareils. Moi, j'aime pas utiliser le canal numéro 1 parce que c'est celui par défaut. J'utilise toujours le canal numéro 2. Donc, pour changer le canal, je clique sur la molette. Je reclique encore une fois, ça affiche un carré noir, ça signifie que je peux modifier. Hop, je passe de 1 à 2 et j'appuie sur Entrée. Et là, le canal de l'ILS commande est paramétré, il est sur le numéro 2. Donc je peux cliquer sur cette molette pour faire retour, ça c'est good. Ensuite, je dois paramétrer mes deux clés Diffie. Vous allez à la dernière page de la feuille d'utilisation qui sont livrées avec les clés Diffie et vous verrez, vous avez le tableau qui va de 1 à 16 sur quelle combinaison faire avec les petits picots pour avoir soit la réception, soit l'émission. Là, dans notre cas, c'est l'ILS commande qui est émetteur, donc c'est nos deux appareils qui sont récepteurs. Donc cette notion émetteur-récepteur, elle est très importante. C'est l'ILS commande qui choisit quelle information il envoie, qui choisit les couleurs, tout ça, et c'est eux qui obéissent. Donc c'est deux esclaves, et ça c'est le maître, finalement. Donc les deux clés, elles vont être en mode réception, car l'ILS commande envoie, les deux clés reçoivent et transmet aux appareils. Donc pour la réception du numéro 2, je dois juste mettre en haut le premier picot et les 4 autres, je les mets en bas comme c'est indiqué juste ici. Donc, je le fais, hop, et hop, ça c'est good. Donc, maintenant, première chose à faire, brancher ces appareils. Pour que vous puissiez mieux profiter de l'expérience, je vais le mettre dans ce sens-là, hop. Et je mets même, est-ce que j'ai mis le... Je mets même le laser pour vous montrer, hop. Donc les deux luminaires sont dans l'autre sens, mais moi vous allez pouvoir voir ce qu'ils projettent. Voilà, qui s'allument. Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre qui fait autre chose. Ils font peut-être plus ou moins la même chose, mais ils sont sur quel mode exactement? Alors, ils sont tous les deux sur P1, donc c'est à peu près normal qu'ils fassent la même chose, mais il suffit que celui-là je le mette sur P15. Et vous voyez, il fait quelque chose de tout à fait différent. Ils sont pas les mêmes couleurs. Ils n'envoient pas les mêmes visuels, tout simplement. Vous le voyez très clairement, même si ça se mélange un petit peu, parce qu'ils ont un spectre très large. Donc, là, la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller mettre les deux appareils sur le mode ILS. Pour cela, c'est très simple. Je vais tout simplement dans le menu, je clique plusieurs fois sur menu, jusqu'à ce qu'apparaisse le mot ILS. Donc le I, il est tout petit, ILS, voilà à quoi il ressemble. Vous appuyez sur Entrée, et là, vous pouvez monter ou descendre. Donc là, vous voyez, j'ai ILS 1, ILS 2, ILS 3, ILS 4. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on reste sur ILS 2. Donc hop, et je clique sur Entrée. Je fais la même chose ici. Donc P, je descends jusqu'à ILS, je clique sur Entrée. Là, je peux changer, je me mets sur ILS 2. Hop, les deux luminaires sont sur ILS 2. Je n'ai plus qu'à brancher les clés USB. Hop, une ici et une ici. Et attention, normalement, elles sont connectées. Et donc, si j'appuie sur Derby, les deux s'allument de la même couleur. Exactement. Donc maintenant, j'enlève l'effet Derby, j'allume l'effet laser. L'effet laser s'allume. Pourquoi ce n'est pas exactement le même? Bonne question. Ah là, c'est intéressant. Vous voyez, ça devrait être le même, mais c'est pas exactement le même. Ou alors c'est un mode aléatoire, le mode laser, je sais pas. C'est la partie que... C'est peut-être un bug, je ne sais pas, je vais me renseigner. En tout cas, hop, si je mets les phares, j'enlève le laser. Vous voyez, les phares clignotent en même temps. Si je mets l'effet strobe, j'enlève l'effet phare, ça clignote en même temps. Bref, tout fonctionne en même temps. J'appuie sur le bleu. Ah, faut que j'ai... Hop, si j'allume tout, j'appuie sur l'effet rose. Hop, il n'y a que du rose. J'appuie sur l'effet bleu. Hop, il n'y a que du bleu. J'appuie sur l'effet vert. Hop, il n'y a que du vert et il laisse le laser parce qu'il est en vert. Puis sur l'effet rouge. Bref, vous l'avez compris, les luminaires sont connectés sans fil à l'ILS commande et c'était très simple. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous ne vous en sortiez pas. En tout cas, j'ai pu vous montrer à quel point c'était simple de connecter les appareils avec l'ILS commande. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Un grand merci à Chauvet DJ qui permet de pouvoir faire ces vidéos. Donc merci à eux. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!